Sur les traces d'un grand homme nommé Léo Drouin. Voilà plus de 20 ans que cet historien se passionne pour ce personnage du 19e siècle, s'immergeant dans une œuvre foisonnante et méconnue. Pas moins de 1500 gravures et 5000 dessins réalisés dans le sud-ouest, en Gironde surtout, que cet enfant de l'entre-deux-mers n'a cessé d'explorer en tant qu'archéologue pointilleux détaillant précisément les monuments, mais aussi en tant qu'artiste sensible à la nature. C'est tout à la fois l'historien et l'archéologue qui travaille, mais c'est aussi l'artiste. Mais c'est aussi illustrateur. Et c'est aussi romantique, parce que ces paysages sont empreints de romantisme, même s'ils sont d'une rigueur archéologique parfaite. Il va y avoir dans les ciels, dans les rochers, dans la végétation, dans les oiseaux qui passent, dans les personnages. Et il y aura aussi finalement toute une âme du paysage qui va passer. Un romantisme qui le pousse à dessiner des arbres tous les jours comme un exercice et à s'attarder sur les paysages comme ici à Arcachon, au temps de l'horizon sauvage, des cabanes et des premières maisons posées en plein désert de sable face à la mer. Des témoignages uniques dispersés après sa mort en 1896 lors de ventes aux enchères. Patiemment, Bernard Larieux a retrouvé des milliers de dessins et gravures, une démarche tenant à la fois du détective et du bénédictin. Nous avons eu la chance de retrouver un certain nombre de ces lots, je dirais, qui avaient été acquis par de grandes familles bordelaises et qui nous ont très aimablement permis, à partir de 1997, de les publier. Donc nous en sommes aujourd'hui au 21e volume, 20 ans plus tard. Aujourd'hui, on estime que les 2/3 de l'œuvre dessinée ont été retrouvées et publiées par les éditions de l'Entre-deux-Mers, exposées en cette année du bicentenaire de sa naissance, comme ici à l'Archéopole de Talence. Autour de Bernard Larieux, des amis de Léo, une association de vrais fans, environ 200 personnes qui se retrouvent tous les mois, cherchant toujours, pour certains, à débusquer des documents inédits. Ça frise l'enquête en fin de compte, donc c'est sans limite parce que je pense que je pourrais passer ma vie entière sans terminer. Voilà, le personnage est attachant, il semble aimable, il est très enrichissant. Bref, la flamme du souvenir de Léo brille toujours, bien entretenue par ses fidèles admirateurs qui font vivre son œuvre par-delà les siècles, mémoire de papier d'une époque révolue.